Elle l'amuse d'Orphée et lui d'Hyrode, mais leur passé les poursuit et menace leur amour fragile. Eurydice se retrouve plongée dans le cœur des ténèbres. Quant à Orphée, lui, s'aventure dans les enfers à la recherche de sa bien-aimée. Il réussit alors à charmer toute être qui se trouve à proximité grâce à son chant et son talent de lyrote, tel que Cerbère à l'entrée des enfers, mais aussi Hadès. Par la suite, il se présente devant le maître des enfers, Hadès, et Perséphone, l'épouse d'Hadès, la déesse du monde souterrain. Après avoir montré sa capacité à jouer de la lyre et capter leur attention, Orphée obtient de leur part le droit de ressortir des enfers, avec sa triade, seulement à une condition près. Durant sa traversée, il ne doit pas se retourner vers Eurydice. Cependant, durant leur retour, Orphée ne désire que se retourner. Toutefois, il ne sent plus la présence de sa femme derrière lui. Alors il se retourne. Malheureusement, Eurydice se trouve bien derrière lui, mais cette dernière disparut devant ses yeux. Il brise alors sa promesse et Eurydice retourne aux enfers et il la perd à tout jamais. Néanmoins, Orphée voit de loin Eurydice qui bogue dans la barque du Styx. Pleurant, seul au pied des hauts rochers de la Thrace, désolé, il parcourt les glaces hyperboréennes en route vers les enfers. Que me vaut l'honneur de ta présence, Orphée? Tu as perdu ta femme? Espères-tu retrouver ta femme en m'amadouant? Pauvre de moi, ayez pitié de mon sort. Elle me manque terriblement. Je ne pourrais pas vivre sans elle à tes côtés. Cela m'est inconcevable. Pauvre enfant, tu es tellement naïf, tu fais pitié. Écoute, je t'ai donné des conseils que tu n'as point écoutés. Je ne pensais pas que cela se terminerait ainsi. Je voulais seulement être avec elle à tout jamais. Comprenez mon chagrin. Comprenez-moi. Vous à qui la femme passe la moitié d'une année à vos côtés et l'autre loin de vous. Ce n'est pas la même chose. Me provoques-tu, Orphée? Non, ce n'est pas mon intention. J'essaie de vous convaincre pour que, comme vous, soit bien aimé de son Moi, la mort, en aucun cas me retirera la femme que j'aime, car je contrôle le royaume des morts. Ici, je suis le maître suprême. Tu es sur mon territoire. Tu me dois le respect et la gratitude. Estime-toi heureux que tu es déjà resté une fois dans les affaires. Sans ma vue, je ne trouve pas d'inspiration. L'inspiration divine que j'avais auparavant. Mon soleil, l'élémentation. Mon exaltation de vie. J'ai perdu ma propre vie. La motive. Le poète inconcevable sort des enfers, revient parmi les humains avec une grande douleur.